Hello, bienvenue sur Entreprendre et Voyager pour un nouveau podcast. Ce soir, on va prendre un petit thé, un café, ce que tu veux. On va parler tranquillement ensemble avec un podcast un peu personnel, puisque je vais te parler de mes voyages aux États-Unis. Si tu le sais pas déjà, j'ai habité 2 ans aux États-Unis quand j'étais adolescente, ce qui fait que j'étais fille d'expatriés. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'opportunités pour faire différents voyages à l'intérieur des États-Unis. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, je tiens à dire que effectivement, j'ai de la chance. J'ai pu faire différents voyages sous différentes formes, plus ou moins longtemps, dans un, 2, 3, 4, 5, 6, dans une dizaine d'endroits, on va dire, aux États-Unis, voilà. Alors, pour commencer, moi j'ai habité à Beachwood, qui est une petite ville près de Cleveland, dans la région des Grands Lacs, dans l'état de l'Ohio. Donc évidemment, je connais bien ce coin. Beachwood, Shaker Heights, Cleveland, pour ceux qui connaissent, mais je sais pas. Donc voilà, donc forcément j'ai un attachement très important pour Beachwood, là où j'ai vécu. On était dans une résidence super chouette avec plein de personnes de différents horizons différents horizons, enfin je veux dire différentes familles, différents âges quoi, des Américains bien sûr, mais voilà. Donc j'ai un attachement pour Beachwood que je connais bien, mais après, alors bien sûr, on a été dans les grandes villes comme Washington DC ou New York City, Chicago, pour les grandes villes, un petit peu quelques journées par-ci par-là, je crois, chez les amis, et puis à Pittsburgh et dans le Kentucky, qui est l'état voisin de l'Ohio, voilà. Et puis, surtout, après, bien sûr, pendant les vacances, j'ai fait des voyages plus importants, dont quelques jours à Orlando en Floride. Je crois que c'était une semaine et demie, un truc comme ça, à San Antonio au Texas et la Nouvelle-Orléans en Louisiane. 15 jours à Salt Lake City, plus l'Utah, plus le Yellowstone. 15 jours en camping-car en Californie, ça c'était vraiment top. Et puis moi j'ai aussi fait une semaine dès mon arrivée à l'école américaine à Cape Cod et à Boston. Alors tu peux regarder sur la carte, c'est sur la côte est. Comme je vous disais, donc voilà, c'était des voyages de plus ou moins longtemps, pendant 2 ans aux États-Unis. Et en fait, ce que je veux te dire ici, c'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, mais c'est pour te dire que c'est hyper intéressant et enrichissant de se faire une expérience authentique dans un pays. Et c'est aussi ça que je veux montrer dans Entreprendre et Voyager, et pas uniquement dans les villes les plus connues, etc. Voilà, tout de suite, San Francisco, les gros trucs comme ça, même si c'est super chouette, mais il n'y a pas que... Les États-Unis, c'est très vaste, il n'y a pas que New York. Et puis en termes de voyage plus global, parce qu'effectivement là j'ai vraiment eu des expériences différentes. J'ai voyagé en groupe, j'ai voyagé en famille, j'ai voyagé seule, en petit comité, j'ai voyagé avec des inconnus, avec mon école, et aussi donc avec des personnes qui me sont familières comme ma famille et des amis français qui nous avaient rejoints. Et, euh, et voilà, et ces voyages en fait aux États-Unis m'ont montré que c'était super enrichissant de multiplier différents thèmes, différentes ambiances de voyage, des expériences différentes. Parce que par exemple, mon voyage scolaire à Cape Cod et à Boston n'avait absolument rien à voir avec notre première expérience de 15 jours dans un camping-car en Californie, ou encore était complètement différent de 3 jours dans un parc d'attractions à Orlando. Voilà, c'est la richesse des États-Unis, ça va des villes aux grands espaces, au côté balnéaire, au côté cowboy country du Texas, à la Nouvelle-Orléans, c'est encore une autre ambiance euh, afro-américaine. Enfin voilà, tout ça, c'est un joyeux mélange. Et ce qui est aussi intéressant à travers mes voyages aux États-Unis, c'est le fait que de vivre
dans un pays étranger pendant un certain moment, c'est ça, qui peut te permettre ensuite de voyager, beaucoup plus que si tu étais dans ton propre pays et de voyager aussi ensuite de façon moins onéreuse à l'intérieur même d'un pays et tout autour. C'est-à-dire qu'une fois que nous on était, à Cleveland, c'était beaucoup plus facile, d'aller en Californie ou d'aller au Texas que, si on venait, directement de Paris et bien sûr, multiplier les expériences à des prix, très intéressants. Et voilà, et tout ça, ça va te permettre de voyager davantage. Donc c'est pour ça que je te conseille de te faire une première expérience dans un pays, quel qu'il soit, et puis après de voyager autour et de découvrir différents horizons qui seront souvent beaucoup plus variés que tu penses à l'intérieur même d'un même pays. Moi, ça me fait penser brièvement que je suis aussi allée 15 jours au Vietnam en 2011. Et même quelques semaines au Vietnam, c'était hyper varié, les paysages étaient très différents, les villes très différentes les unes des autres. Et aux États-Unis, voilà, il y a quand même une grosse richesse. On dit souvent que la France a beaucoup de paysages différents, mais les États-Unis aussi. Et même des richesses archéologiques, historiques, des monuments incroyables. Moi, alors parmi un petit peu la liste que je t'ai évoquée, je crois que mon voyage préféré aux États-Unis, c'était la Californie parce qu'il y avait vraiment plein de choses différentes. La vallée de la mort, San Francisco, Los Angeles, les parcs nationaux, donc ça c'était vachement enrichissant. On a aussi visité les studios à Hollywood, la plage à Malibu, enfin bref quoi, vraiment la totale et c'était vraiment super. Mais après un voyage aussi qui m'a marqué, c'est ma semaine en voyage scolaire à Cape Cod et à Boston parce que c'était mon voyage scolaire aux États-Unis. Ça, je pense que c'est vraiment une expérience unique dans une vie, de se dire d'avoir voyagé voilà, en bus ou à travers les États-Unis avec que des filles américaines que je ne connaissais pas au départ, avec mes profs. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appréhendé la monnaie, la nourriture. À Cape Cod, on dormait dans des cabanons, dans des dortoirs. Et c'était vraiment une expérience qui m'a marquée, voilà. Donc si tu as des questions par rapport aux États-Unis, évidemment, je peux te recommander énormément de choses, donc n'hésite pas. Et si tu es déjà dans un pays ou que tu envisages d'aller dans un pays, essaye de multiplier des expériences authentiques et pas forcément les sentiers battus. Voilà, je te dis à bientôt. J'espère que tu vas pouvoir finir ton petit thé ou ton petit café. Bonne journée ou bonne soirée selon le moment où tu écoutes ce podcast. Et n'hésite pas à partager et bon voyage aux États-Unis et ailleurs. Merci.